Hello to all! Still in Las Vegas for a huge season of Inside the Mind of a Pro, shot in the heart of the World Series of Poker. We've already been able to sweat with Davide Katai, Pierre Calamusa, Joao Vieira, Mustafa Kanit, and Aladan Rescala. But our American summer is far from being over, as we'll now be examining Ivan Dera in Event 79. At just 25 years of age, our Team Pro is one of the biggest talents of his generation of French players. He joined our pro team in 2017, following hundreds of victories and final tables online on Winamax. And throughout the months, he's been making more and more noise on the live circuit scene. At the time of start of this $3,000 buy-in no-limit Hold'em tournament, the man we call Value Merguez Online has already amassed a total of $1 million in live winnings, 3 rings won on the WSOP circuit, and has sat at his first WSOP final table just 3 weeks prior to this date. We'll be joining our hero on the 7th level of day 1, and as he'll be pointing out later, his tournament has started off pretty well. It's on you now, Ivan. WSOP, $3000. Ça fait déjà un petit moment que je suis sur ce tournoi. Je suis arrivé quasiment dès le début. On commence avec 20 000 de starting stack et j'ai déjà environ 60 000, donc plutôt un très bon départ. J'ai gagné un gros pot contre ce joueur au chapeau texan où en gros j'ai 3 barrels paire de 5 sur Dame 5-3 brick et il m'a check raise all in river avec 2 valets, donc assez surprenant, mais ce qui montre que j'ai une image perçue plutôt agressive vu que je suis rentré dans pas mal de pots quand même, et plus le patch, l'effet des caméras, c'est bon à prendre en compte aussi. Bon, ma table est quand même plutôt correcte, même si je reconnais quelques têtes qui font le circuit, quelques joueurs réguliers, mais bon. Les joueurs au chapeau texan à Vegas, c'est plutôt bon signe. Open MP, j'ai pas joué beaucoup de mains contre ce joueur, pas trop d'infos. Et ce joueur que je disais au chapeau texan, qui ici va flatter énormément de mains. Il a joué environ 70% des mains depuis le début. Assis suité, défense assez standard. Nuts flush draw. C'est intéressant. C'est bête un demi-pot. On va voir ce que fait ce joueur au cut-off. Donc il chauffe directement 18 000. Comme je le disais, il a énormément de mains pré-flop, donc ici je pense qu'il peut avoir 6 et 4. Beaucoup de flush draw dominés aussi. Et évidemment pas mal de valets. Contre cette range-là, je suis quand même pas mal devant. Donc la question maintenant c'est est-ce que je call juste ou est-ce que je reshove. L'open raiser a un stack d'environ 60 000, un peu comme moi. Donc c'est dur de just call. Je pense que ici ma décision c'est de reshove pour mettre la pression sur des valets ou des overpairs. Il peut fold des mains comme as valet. Ouais, il fold. Sachant que moi je peux avoir valet 3, valet 5 suité. Donc il avait valet 9 off, ouais, tout de suite le trèfle. Parfait, le run continue. Donc ouais, valet 9 off, une main assez marginale. 9 joueurs par table, important d'être assez patient, surtout au début. Un jeu tight, value oriented, ça va bien marcher sur ce field-là. As-roi au bouton, un spot en or, qui est un très bon spot de squeeze light. Donc ces deux joueurs, je connais le premier, c'est un joueur canadien. Je l'ai déjà vu
Il avait fait étape finale d'un tournoi à 25 000 aux Bahamas l'année dernière, mais il avait pas mal de lacunes. Il openait trop en joueur short stack, je m'en rappelle. Et ce joueur, j'ai pas trop d'infos sur le joueur au cutoff. Je sais juste qu'il fait le circuit EPT. Tous les deux ont quelque chose comme 35-40 blindes. Ils peuvent New York back raise all-in des As-Dame, être As-Valet, pocket pair. Il s'apprête à call apparemment. Donc range de call ici, ça va pas mal être des Broadway suités, As-Valet suité, peut-être As-10 suité. On peut avoir quelques pocket pairs aussi comme de 8, de 9. Ici, parfait, je pense que je vais essayer d'être range petit, 25% pot. Je pense qu'il aurait New York back raise all-in de 9, de 10. De Valet, il aurait plus 3 bêtes pré-flop. Et il a encore quelques flush draws en main qui peut check raise all-in. Dans tous les cas, là, je suis assez nutsé. Il a l'air d'avoir une décision. Ouais, il raise comme all-in, donc on va voir ce qui se passe. 8 et 9 suité, ouais, le flush draw. Et ouais, ça tient encore, parfait. Assez ambitieux, je pense, son flat pré-flop sur le squeeze. Vu que même mes mains light de squeeze vont dominer ces 8-9 suités. Comme des rois 9 suités ou des mains comme ça. Et après, ouais, une fois qu'il a le flush draw, c'est dur pour lui de s'en sortir. Et apparemment, oui, la table casse. Que pas forcément une bonne nouvelle, pas forcément une mauvaise nouvelle. On va voir la table suivante. C'est encore que le début du tournoi, donc tranquille. Thank you, sir. Thank you. Un vrai frère, ce croupier qui m'aide à ranger mes jetons. Allez, allons voir ce qui se passe de l'autre côté de la salle. Hello. Alors, je reconnais personne, à part le joueur canadien qui était à ma table avant. Bon, c'est plutôt bon signe en général. Hein. On va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Ah, ici, tiens, il y a ce joueur à ma gauche qui était à ma table avant aussi. Je crois que c'est un joueur mexicain, ouais. Pas plus d'infos que ça non plus. Fold. Décision assez simple pour l'instant. Allez, 1 heure de jeu, un niveau en plus avant le prochain break. Quand on a quasiment 100 blindes, c'est tranquille. C'est en détente. Et 6 fruité. Une très belle main de poker. Ça sera open au bouton. On est
quelque chose comme 30-40 bébés deep. Je flop deuxième paire, donc je peux c-bet ici ou check back. En théorie, c'est un flop que je vais c-bet assez cher, avec des top pairs, des flush draws, des backdoors. C'est bien d'avoir des deuxièmes paires dans ma range de check back. Et ici, je pense que j'ai pas mal de value à delay de 1 tiers pot pour value contre des As-7, As-8, protect contre des overcards, value contre des 6 moins bons. Et c'est surtout que ça va me faciliter le coup river, pouvoir check back tranquillement. Je m'attends à ce qu'il bête pas mal de ces flush draws. Straight draw quand même au turn. Et qui bête aussi tous ses 10. Donc là, voir des 6, quelques 9 aussi. Et sur la dame, ça va être un check back évident. Et ouais, dame 9. Ok. Assez standard de la part des deux côtés. Il peut le bet turn un petit pourcentage du temps vu que c'est quand même bien kické. Ouais, un tout petit pot. Rien à signaler. Sur les day 1, j'aime bien jouer tranquille, gestion d'énergie, pas me donner à 1000% dès le début de tournoi. Vu qu'en général c'est des tournois sur 3 jours, 4 jours. Je vais plus commencer à accélérer au niveau du day 2, day 3. Augmenter mon niveau de concentration. Joueur qui fait all-in et... Waouh. La plus belle main. Je pense que je vais just call ici avec quasiment toute ma range vu qu'il reste beaucoup de joueurs à parler derrière. Si j'avais une main plus close comme 2-9 ou As-Valet, j'aurais just call aussi, donc les joueurs derrière peuvent reshove. Des mains comme 2-10, As-Dame. C'est un joueur qui a 35 blindes, 40 blindes. On peut s'attendre à ce que je fold un petit pourcentage du temps quand il réchauffe parce qu'il va avoir une range quand même assez strong. Ok. Ouais, il est quand même as-rough. Presque envie de dire dommage qu'il ait que 13 blindes, mais on va pas se plaindre là. On run fluide, J'ai un stack bien confortable. Je pense que je couvre toute la table maintenant. Oh, décidément. La patience qui paye. Je vais 3 bêtes ici. Il a un stack 40-50 blindes. J'aime beaucoup 3 bêtes contre ces stacks. Pour mettre la pression, il peut pas trop 4 bêtes shove. Il peut pas trop 4 bêtes light, donc autant avoir les as aussi dans ma range de 3 bêtes. Sachant que ça va pas squeeze énormément derrière quand je flatte juste. C'est
plus des profils passifs qu'agressifs. Ce joueur qui joue beaucoup de mains depuis le début. Qui fold quand même. Colle rapidement. Dans sa range, pas mal de broderies suitées, des pocket pairs. On peut avoir des suites de connecteurs aussi, vu qu'on est peut-être un peu plus deep. Ouais. Intéressant. Donc il a pas trop de main offsuit dans sa range de flat sur un 3-bet. À part peut-être As-Dame off, quoi. As-Valet off, mais je les bloque. Donc je pense que je dois check back. Pas mal de mains ici. Surtout celle-là, si je me fais check raise, on va devoir tout mettre, ça sera souvent flush en face. 2 rois, je pense qu'il 4 bet pré-flop. Maintenant, j'ai de l'équité encore contre des cœurs. Il peut avoir des 2-6, 2-7, 2-8 avec un cœur qui va jouer en mode check call. Et j'ai besoin de protect maintenant pour éviter de split sur des cœurs river. Donc je vais bet ici. Je vais quand même faire fold beaucoup de mains tout de suite. Des rois dames suités, des mains comme ça. Mais c'est pas trop grave, je m'attends pas trop à ce qu'il bluff si je check encore. Je vais presque transformer ma main en bluff river sur une blanque. Pour faire fold de 6, de 7. Avec un cœur. Moi je peux avoir As-Dame, As-Valet avec la dame ou le valet de cœur. Fold tranquillement. Je pense que les late reg sont encore possibles jusqu'à la fin de ce niveau, mais déjà plus de la moitié du field busto. Mais la structure est belle parce que là on joue quand même un jeu assez deep. J'ai valet 8 suité en big blind. C'est dommage que je peux 3-bet de temps en temps contre des très bons joueurs. Mais ici, je veux plus jouer post-flop. Je vais essayer de jouer post-flop un maximum. Assez low variance. As-6-10 avec mon flush draw. La population a tendance à assez bet quasiment 100%. C'est board, donc c'est intéressant d'augmenter ma fréquence de check raise. Ici j'ai une main très solide pour check raise avec des backdoor straight draw. En plus, il y a quelque chose comme 50 blindes au début du coup. 40, 50 blindes, donc je vais pouvoir barrel beaucoup de turns et mettre la pression sur des 2 valets, 2 dames. Quelques as au turn, il peut y avoir des décisions compliquées. Un 10 aussi. Ok, il colle. La turn, une dame. Là, c'est intéressant, ça m'ouvre la double, une gut shot, une ventrale. Ça en est beaucoup trop. Donc maintenant, il y a à peu près 20 000 dans le pot. Et il a quelque chose comme 30 000. Quel sizing faire? Donc c'est sûr que je vais bet. Je pense que je dois shove ici pour mettre le maximum de pression sur les as. Comme je pourrais le faire avec 2, 6, 10 et 6. As 10, As 6. Qui sont des mains que je vais défendre ici. Et j'ai toujours énormément d'équité. Sauf contre
Sauf contre quelques mains, roi 10 de carreau ou dame X de carreau, mais ça représente peu de combos, en plus je les bloque. Je bloque les dames valet de carreau, toutes ces mains-là. Et c'est vrai qu'à sa place, même avec des mains comme As valet, As 9, As 8, c'est délicat et je pense qu'en live, pour la vie de son tournoi, ça va souvent fold. Contre mes deux paires, il est pas au top. Et il peut se dire aussi que je check call au flop mes flush draws. Mes roi X flush draw. Je suis assez confiant dans ce coup, même si je me fais payer. Et que je perds le coup, j'aurai toujours un gros stack derrière. Donc c'est bien de mettre la pression quand on a le gros stack. Même s'il n'y a pas trop d'ICM, c'est que le début de tournoi. Je pense qu'il a vraiment une main comme As valet, peut-être As roi. Allez, c'est bon ça. Could be. Ce joueur qui me voit sur As 10. Il dit que je suis français, je peux tout avoir ici. Voilà. Quand même pas tout avoir, mais. Plutôt une bonne ambiance à table, ça rigole en détente. C'est ça qui est cool à Vegas aussi. Même sur les tournois les plus chers, les joueurs sont là pour kiffer. Et moi aussi je kiffe bien, c'était un de mes objectifs en ce début de day. Prendre un maximum de plaisir sur ce tournoi. Open cutoff, j'ai As valet suité en small blind. Je pourrais 3-bet, mais j'ai pas envie de 3-bet fold. J'ai trop d'équité. Donc je flatte tranquille. Avec une dynamique contre certains joueurs ou deep, je vais tout le temps 3-bet. Il y a une range de cutoff assez large. Il snap check back, donc souvent des SI. Il a pas trop de 9, pas trop de 8. Mais j'ai envie de construire le pot avec cette main. Je peux bluff certains run-out comme un 7 ou un 10 ou un 5. Pour faire fold, je peux faire fold des As-Dame, As-Roi tout de suite. Je peux même value contre des As-10, As-7. C'est intéressant. J'aurais plus eu tendance à tout le temps check call auparavant. Je trouve ça intéressant de bet pour bluff certains run-out. En plus, range de small blind, je peux avoir beaucoup de suited connector. Maintenant, sur un 9, j'ai trop d'intérêt à bet. Je peux encore être devant un petit pourcentage du temps. Et si lui-même mise, ça serait un peu bizarre. Je m'attends pas trop à ce qu'il mise. Je sais pas ce qu'il recolle, mais ouais, ça suffit. Ça suffit, ouais, il doit avoir une main comme peut-être As-7, As-10. Mais pour l'instant, les jetons vont plus souvent de mon côté que chez les adversaires quand je rentre dans un pot. C'est plutôt cool, c'est plutôt agréable. Allez, dernier break de la journée. Je vais quand même regarder ce dernier coup. S'il y a un showdown, toujours bon d'avoir des informations en plus sur mes adversaires.
On va check raise le flop. On va voir s'il était light. Je vais voir ça. Ok, la check raise backdoor, flush draw. Laisser rentrer. Ok. Bon allez, maintenant, je vais aller dehors un peu. Je me sens bien là. Voilà, ça va? Encore dedans? Ouais, ça va, j'ai un bon stack. Vamos. Ouais, vamonos. Et toi, tu fais quoi? Je suis au mini drop. Ah, t'es encore dedans? Mais c'est c'est la bien. folie, c'est 2 jours pour un tournoi de 1000 euros. À la Jouer. fin du jour 2 là? Et en plus, c'est 1500. Ah, c'est un Non, mine mais cash. Mais c'est pas possible que tu peux. joues 2 jours, Ouais, j'avoue. 2 jours entiers pour faire C'est même dur. pas Mais il est hyper long ce tournoi, il dure 5 jours. 4. Mais pour moi, c'est trop deep. Oh non. J'aurais bien aimé le premier jour, et niveau d'une demi-heure. Et Ouais, ça c'est bien, t'es vite fixé au moins. Tu perds pas ton temps quoi. j'aime bien, je préfère, tu sais, parce que comme Quand ça, tu l'auras gagné, tu seras content. Tu diras pas ça, tu diras c'est bon. tu dois te On allait motiver. chercher. Tu dois te motiver en Ouais. regardant la table finale, parce que sinon c'est vraiment Ouais, faut voir ça comme un travail normal quoi. C'est pas des heures perdues, c'est juste. exact. Pour les fois où t'arrives au bout, c'est beau quoi. Au 3K, et je pense que les gens peuvent encore se enregistrer jusqu'à. Jusqu'au niveau 8, je crois que c'est jusqu'à maintenant en Ah, fait. maintenant. Ouais, pas jusqu'au day 2. Bon, On est quoi, 600, 700, c'est pas et mal. c'est full ring, c'est 9. Ouais. Ça va, ça. Il y a quand même de l'action. Quand on touche Bonne un peu de table. jeu, ça va. Ouais, ça va franchement. Je croyais Ce que tournoi, il est beau. Ouais. Il est super beau parce que tout le monde qui saute domaine, Ah, ouais. avec du cash. Ils ont plus de non? patience, les gens. Ah ouais, Et ça roule dans les fin de mains. festival, ouais, c'est clair. Je me suis fait livrer au début, c'était incroyable. Je vais y retourner là, je pense que ça reprend. Bah allez, hein, Bonne good chance, luck, hein. Bravo, bonne bravo. chance. Allez. Toujours cool de croiser un collègue du team. Ah, ça a repris. Oh, ça va, je loupe qu'une main en détente. Ça valait le coup. Allez, plus que 2 heures. Dernière ligne droite de la journée. Tout va bien. Bon, ça va, j'étais pas en blind en plus. Tranquillement. Un UTG, j'ai As Dame off. Ça fait partie des combos que je vais souvent 3 bêtes, je suis en small blind. S'il avait quelque chose comme 25-35 blindes, j'aurais flat. C'est pas assez fort pour 3 bêtes call et trop fort pour 3 bêtes fold. Mais là, il est plus deep, il a quelque chose comme 50 blindes. 60 blindes, c'est bien de 3 bêtes. Tout de suite, reprendre l'initiative. Faire fold des mains qu'on l'ait quitté comme des pocket pairs. Roi 10, roi valet suité, c'est pas évident à sa place. Et As-Roi, il va souvent 4 bêtes, donc c'est facile de fold sur un 4 bêtes. Ok, il paye, donc il a encore des pocket pairs assez hautes. Je m'attends pas à ce qu'il ait As-Roi. Il peut encore avoir 2 As de Roi dans sa range de flat. Même si je pense qu'il peut 4 bet un petit pourcentage du temps. Ici, je vais check. Il n'y a aucune carte qui me dérange au turn. Pas besoin de protection. Je vais value contre très peu de mains en CB-temps. Et j'aurai rarement, même 2 streets de value, ça va être dur. J'en aurai souvent qu'une. Donc autant la prendre plus tard. Il peut commencer à construire des bluffs avec des valets 10 suités, As 10, suité, As valet suité. On n'attend pas trop à ce qu'il bête une dame ici. Mais je vais check call bien évidemment. Sachant que dans ma range, je peux très bien avoir aussi 2 rois. As-Roi, j'aurai ses bêtes. 2 As aussi.
Le valet, il fait rentrer As-10 suité. 9 et 10 suité, je suis pas sûr qu'il est dans sa range. Et ouais, il check back, donc As de pique, intéressant. Il a plus trop de 10 dans sa range, lui. Il a à part Roi 10 suité, mais je pense qu'il fold pré-flop. Peut-être qu'il check back le flop aussi. Ça ressemble plus souvent à une main comme As-Valet en face. Roi-Dame, peut-être, Roi-Valet. Même si il va bet turn assez souvent. Donc, j'ai pas envie de check fold, j'ai pas envie de trop check call. Et je pense que je peux avoir de la value encore sur des deux paires. Donc je vais opter pour un tout petit sizing ici. Et si raise, je pense que je vais passer. Avoir des... Je m'attends pas trop à ce qu'il raise en fait. Et ce petit sizing, il peut être curieux et call juste pour voir ma main. Bon, ça passe. Allez, ça fait du bien, c'est beau. En plus, mes adversaires qui voient jamais ma main au showdown, donc ils vont commencer à être curieux aussi, à peut-être plus aller vérif. Donc, prendre ça en compte pour la suite. Joueur qui open pas mal de mains depuis le début. J'ai à suite au bouton, je vais flat tranquillement. J'aurais plus 3 bêtes, des as moins forts. Des Broadway. Donc quelques mains comme Dame 9 suité, Roi 9 suité. As Roi Dame Rainbow, donc check rapidement. Là je vais bet tout de suite. J'ai backdoor flush draw qui m'ajoute un peu d'équité. Et surtout je vais value tout de suite contre Roi Valet, Roi 10, Dame Valet. Donc autant faire assez cher pour value tout de suite. Il aurait ses bêtes à mon avis, des mains comme 2 dames, un Roi Dame, As Dame, As Roi. Sa range est plutôt assez fébrile. Et là un autre flush draw qui s'ouvre, j'ai encore de la value tout de suite. Il y a trop de cartes river qui vont tuer l'action. Et il a encore beaucoup trop de combos qui va check call comme des Rois Valet. Dame Valet, Roi 10, toutes ses mains. Ce joueur en plus qui a des tendances assez calling station. Très rarement je me value cut contre As 9, As 10, As Valet, mais c'est pas grave. Le sizing, ouais, j'aurais peut-être pu faire un peu plus cher. Je m'attends pas à ce qu'il fold toutes ses mains. C'est quand même dur d'avoir 3 barrels de value ici. J'ai des meilleures mains pour 3 barrels, donc je vais check back tranquillement. Et ouais, il avait 2 valets. Je vois bien qu'il a du mal à lâcher. C'est bon à savoir pour la suite aussi. Value plus cher contre ses adversaires. Pas hésiter à signer value aussi.
Les as suités. Des mains que j'open dans toutes les positions là. En ayant plus de 100 blindes. En plus, je me fais pas trop 3 bêtes sur cette table. Donc ça, c'est assez cool de jouer post-flop. Et ça me permet d'open beaucoup plus de mains aussi. Là, en l'occurrence, à 7 suité, c'est quand même assez solide. Joueur en big blind qui est arrivé entre temps. J'ai pas joué beaucoup de mains. Intéressant. Je m'attends pas trop à ce que le hijack fold sur un C-bet. C'est un joueur calling station, ça touche pas mal sa range de flat. Et j'ai beaucoup de meilleures mains à C-bet en fait. Ça va plus être des mains comme Dame 9 de carreau, Roi 10 de carreau, toutes ces mains. Là en plus quand je check et que ça vient un carreau, je peux faire des flush over flush un petit pourcentage du temps. Donc je m'apprête à check jusqu'au bout. Quelques fois ça peut gagner. Ok, il bet en position, il peut avoir toutes les paires. Des 8. Il aurait peut-être commencé à bluff au flop. Des 9 et 10, des mains comme ça. Donc je vais fold gentiment, j'ai des meilleures mains dans ma range pour check call. Surtout que river, je vais me retrouver dans un guessing game sans trop savoir où j'en suis. Donc tranquillement, je laisse la main. J'aime bien cette table. Il y a une bonne petite ambiance. On est là je suis là pour me la croustiller aussi. Dame 8, suité. Au bouton. Parfait. Je commence à avoir un petit historique avec ce joueur. Donc, 3 cartes demandées. Ok, ça ressemble pas mal au flop d'avant sur 10-6-2. Donc ouais, je vais c-bet assez cher ce spot pour mettre la pression tout de suite sur des 3, sur des SI. Et surtout, je vais pouvoir barrel sur énormément de turns et faire fold certains 9 sur 2 voire 3 barrels. Bon, il fold rapidement. 170 000, tout se passe parfaitement sur ce day 1. Mais je sais que c'est encore que le début du tournoi. Un petit coup de barre quand même. C'est la fin de la journée bientôt. Mais ouais, je reste concentré sur les mains que je joue et en dehors je peux quand même souffler un peu. Reposer mon esprit tranquillement. Mais là, il y a une paire de 6 qui me vient en main donc je la joue bien évidemment. Flat rapidement du TG plus 2. Donc comme depuis souvent aujourd'hui, ce sera un pot non 3 bêtes, j'ai l'impression. Et multi-way. Parfait. La range du TG plus 2 peut être assez strong quand même. On peut avoir encore des 2-10, des mains comme ça.
Sur Roi 9-3 Rainbow, je vais check. Pareil, j'ai des meilleures mains des meilleures mains assez bêtes ici. Les valets 10, tous mes Broadway avec un flush draw, backdoor flush draw. Sur un valet, ça touche pas mal. La range du TG plus 2, il peut encore avoir même peut-être quelques rois qu'il aurait checké au flop. Je préférais bluff ici des mains avec plus d'équité. Avec des flush draws par exemple. Et maintenant, River 10, c'est intéressant parce que je peux avoir pas mal de dames dans ma range. Des mains comme, ils peuvent se dire que j'ai des mains comme 2 dames, as dame, valet dame. Même si j'aurais ces bêtes souvent valet dame, après valet dame off, ça a du sens. Et je vais faire fold des mains comme as valet, as 10, ou même 2-8, des 9, des 10, des valets en big blind. C'est assez cool de transformer cette paire en bluff. Bien sûr, il y a quelques dames aussi. J'ai eu TG plus 2, mais peut-être qu'il aurait 3 bêtes des as dames, pré-flop. Il aurait souvent bête roi dame, flop ou turn. Bon, je pense qu'il peut avoir as dame ce joueur, apparemment. Pas marché cette fois, mais c'est pas grave. Je m'attends vraiment à ce qu'il bluffe jamais ce spot en plus. Il ferait juste une dame pour éviter le split, essayer de me faire fold une dame. J'ai l'impression que c'est souvent as dame quand même. To use one of your favorite expressions, that's fluid, Ivan. A bunch of great hands, no less than 3 players eliminated, and a stack multiplied by 8 since your arrival in the tournament. There's less than 1 hour left to play on day 1, but we're already confident in saying that you could not have handled the start of that tournament any better. What would be perfect now is for you to finish the day as chip leader. We'll find that out very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.